Le 12 mai 2010, à quelques semaines du début de la Coupe du Monde, les Colchoneros affrontent Fulham en finale de l'Europa League, la première édition qui porte ce nom, après 38 ans de Coupe UEFA. Cette finale, disputée à Hambourg, voit s'affronter d'un côté une équipe anglaise qui réalise l'une des plus belles saisons de son histoire, tombeur du Shakhtar, dernier vainqueur de la compétition, et de la Juventus lors des tours précédents. En face, une équipe espagnole en grande difficulté depuis le début de la saison, dans le ventre mou de la Liga et sortie sèchement dès les phases de poule de Ligue des Champions. Sauf que l'Atlético possède deux attaquants de classe mondiale capables de faire toute la différence, l'Argentin Sergio Agüero et l'Uruguayen Diego Forlán. Un combo qui va pas tarder à se mettre en action. Agüero rate sa frappe, mais Forlán surgit pour dévier le ballon, ça fait déjà 1-0. Sauf que Fulham égalise 5 minutes plus tard, tout est à refaire. Le match va traîner en prolongation puisqu'aucune des deux équipes n'arrive à marquer. Les coéquipiers de De Gea, Reyes ou Simao ont bien du mal à trouver la solution. Ils vont alors s'en remettre encore une fois à son duo sud-américain et à son meilleur buteur à la 115e minute. Et si on se faisait un petit épisode coup de cœur, un petit épisode bourré de nostalgie, sans forcément revenir 40 ans en arrière. Un épisode où l'on sourit, on admire, on se rappelle. Un épisode où l'on parle de foot dans sa forme la plus pure, autour de bonnes pralines de 35 mètres bien coup du pied, autour d'un bandeau, d'une tignasse et de l'amour pour le jeu. L'Argentine en sortait tout juste avec Batigol, l'Uruguay a pris la relève en sortant de Montevideo. Un petit jeune prêt à faire des merveilles, un petit jeune qui allait finir par éblouir l'Espagne pendant quelques années, et le monde entier le temps de quelques semaines. Un attaquant céleste au talent gigantesque, plein de spontanéité, de sang-froid et de puissance dans ses frappes de balles. Diego nous faisait de l'effet et en mettait beaucoup. Un ballon fouetté bien comme il faut, des trajectoires incertaines qui donnaient le tournis au gardien. L'attaquant était droitier mais il préférait tirer du gauche, ou c'était peut-être l'inverse. En fait, personne n'a jamais vraiment su. Son surnom, la Brura, la sorcière en espagnol, ou Cachavacha, le nom d'un personnage animé pas très flatteur physiquement. Même si la légende préfère dire qu'il ensorcelait les défenses. À 20 ans, Diego avait déjà la même tronche qu'à ses 30, les cheveux qui traînent, les filets qui tremblent, rien n'a vraiment changé. Entre ses premiers pas en professionnel pour l'Independiente à Buenos Aires et son récital en Afrique du Sud, il s'est passé 12 ans. Entre ses premiers buts de renard des surfaces et sa demi-volée iconique contre l'Allemagne, il s'est passé pas mal de choses. La principale étant le retour de l'Uruguay sur le devant de la scène après des années de galère et de déception. Un retour en force orchestré par l'une des pièces maîtresses au numéro 10 qui va briller de mille feux durant ce mondial 2010 au point d'être élu meilleur joueur de la compétition. I don't like speaking about myself, you know. We were happy all together because we have a great team, great spirit with all the teammates. And the way we play each other was great. Au menu, prenez ce qui vous plaît. Une énorme gifle du pied droit pour l'apéro, un penalty claqué en lucarne, un coup franc magnifique en quart de finale, une deuxième ogive, cette fois du pied gauche en demi, et le clou du spectacle contre la Mannschaft pour jouer la médaille de bronze. Une étoile filante dans la constellation mythique de la plus grande compétition mondiale. Un coup de grâce de quelques jours pour un joueur magnifique, dont l'abnégation était sûrement la plus grande des qualités. Même sans maillot, l'Uruguayen se battait tout le temps. Avec le prénom de Maradona et le style de Gabriel, Forlán ne pouvait que réussir et magnifier son sport, même si la route fut un peu plus compliquée que prévu. La route, celle du football, mais celle aussi qui a bouleversé sa vie d'ado. Une vie qui a basculé en 90 quand sa sœur Alejandra est victime d'un accident de voiture et se retrouve dans un fauteuil roulant pour le restant de ses jours. Le jeune Diego décide alors de sortir les crampons pour devenir footballeur et non tennisman, pour aider sa famille à supporter tous les frais que sa nouvelle vie engendre. Le destin est tout tracé, le football l'accueille à bras ouverts, comme son père, ancien international uruguayen. Comme souvent, les grandes carrières commencent aussi par des petites histoires. Les projecteurs illuminaient ses mèches blondes sous la bronca des vuvuzelas et la pression qu'une Coupe du Monde entraîne, surtout pour un pays à la relation si particulière avec le ballon rond et qui n'a pas goûté le parfum d'une demi-finale depuis 1970. Diego Forlán, 31 ans, n'a pas pris une ride et s'en va qualifier son pays pour le dernier carré,
au terme d'une prestation magistrale et pleine de romantisme. Pendant que Suarez nous dégoûte en imitant Thierry au meilleur, Forlán ébahi fascine, rayonne, après plusieurs années passées dans la pénombre des outsiders de Liga. En 2004, Forlán débarque à Villarreal en Espagne, dans une ville pas plus grande que Laval. Sonny Anderson est parti bronzer au Qatar, l'Uruguayen de 25 ans doit le remplacer, après quelques années compliquées passées à Manchester United. I like to score, that's first of all, and then I try to be useful for the team. Moins fort que Ruud van Nistelrooy et pas forcément complémentaire avec le néerlandais. L'attaquant n'a pas les cartes en main pour montrer tout ce qu'il sait faire, malgré quelques fulgurances que Sir Alex et Anfield n'ont jamais vraiment oubliées. Un petit phénomène anglais doit signer à Manchester, dont Diego s'en va dans l'est de l'Espagne et va tout casser sur son passage. Première année et déjà, premier coup de chaud. 25 buts marqués en Liga, meilleur buteur européen, à égalité avec un certain Thierry Henry. Fini l'appui du nord de l'Angleterre, place aux canicules espagnoles et à la clim posée tranquillement au Camp Nou. Au sein d'une équipe bourrée de talent, avec Sorin Riquelme, Senna et Santi Cazorla, le sous-marin jaune avance sous l'eau, mais avance quand même. Demi-finaliste de Ligue des Champions en 2006, l'équipe de Manuel Pellegrini a frôlé l'exploit. La faute à... Ouais bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie. En 3 saisons, Diego Forlán inscrit quasiment 60 buts avec l'équipe espagnole et devient l'un des piliers de la sélection uruguayenne qui échoue 2 fois de suite en demi-finale de la Copa América, 2 fois de suite au penalty contre le Brésil. D'ailleurs, c'est juste avant la deuxième qu'il annonce son départ dans un autre club en juin 2007, cette fois dans la capitale espagnole. Diego Forlán est désormais un nouveau colchonero. Le désormais meilleur buteur de l'histoire du sous-marin jaune rejoint l'Atlético avec pour objectif de remplacer l'enfant du club qui a bien grandi et qui vient de rejoindre l'Angleterre. Avec Agüero à ses côtés, ainsi que Maxi Rodriguez, Maniche ou même Thiago Motta derrière le duo, l'Uruguayen prend très vite ses marques et envoie du but, beaucoup de buts. 23 la première saison, 35 la deuxième, dont 32 rien qu'en Liga. Forlán termine pour la deuxième fois de sa carrière soulier d'or européen. Enjoying the game, playing, scoring goals. I always enjoy scoring goals. When you feel happy and you enjoy what you're doing, it's easy. So, you know, that time with Atletico, those years were really nice. Histoire de faire vite, il n'y en a pas eu beaucoup, mais les doubles souliers d'or au XXIe siècle, à part les deux fous furieux devant, se comptent sur les doigts d'une main. Henry, Suarez, Lewandowski et donc Diego Forlán, juste histoire de rappeler un peu qui était le bonhomme. S'il s'est très bien marqué, des buts de vrais renards des surfaces, de vrais numéro 9, son truc à lui, c'est plutôt les frappes de loin. Les situations anodines où Diego se disait « Tiens, et si je prenais la balle dos au but pour avoir un peu d'espace et envoyer une énorme sacoche avec mon pied faible ?» Ou même d'ailleurs en première intention. Finalement, ça marchait aussi bien. La vie était bien douce à Madrid, le soleil blondissait sa crinière qui n'a pas bougé d'un cheveu. Forlán s'éclate et garnit un peu son palmarès. 2 fois buteur contre Liverpool en demi et 2 fois buteur contre Fulham en finale de l'Europa League 2010. Le numéro 7 continue sur sa lancée, en marquant cette fois-ci dans des matchs plus importants, comme par exemple des matchs de Coupe du Monde ou même de Copa América. En marquant un doublé en finale contre le Paraguay, histoire d'aller gagner un titre en sélection et de confirmer son statut, celui d'icône de la Céleste. Et vous savez quoi? Bah c'est déjà fini. La verdad que es difícil, ¿no? Porque 7 años en general espectaculares, que el cariño de la gente me brindó y la verdad que uno no se va a olvidar nunca. Durant l'été 2011, Forlán signe à l'Inter pour une saison presque anodine, avant de faire comme tous les vieux amoureux du ballon rond, globe-trotter, voyager, marquer, au Brésil, au Japon, en Inde, à Hong Kong et bien sûr en Uruguay, histoire de barouder et de repousser calmement la fin de sa carrière. Cuando era chico jugaba en la calle, jugaba con mis amigos en mi club. Mi sueño era tener la posibilidad de jugar en la primera división de Uruguay. Ahora nunca imaginé que iba a tener la oportunidad de jugar mundiales, Copas Américas y bueno, tener la oportunidad de vivir de esta profesión que uno la siente la pasión.
On est passé assez vite sur sa carrière et surtout son palmarès, car finalement, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Comme beaucoup de joueurs sud-américains, dont son meilleur camarade à Villarreal, c'est même plutôt illusoire car toute la magie dégagée par Forlán était ailleurs. Déjà parce que le joueur était super attachant et avait le profil idéal du joueur préféré du supporter. Le mec qui bosse, qui s'arrache, qui fait rien d'autre que mouiller le maillot pour aider son équipe. Mais aussi car son parcours l'a emmené dans des clubs et des périodes qui respirent le bon football. Celui du Grand Villarreal, des Colchoneros vainqueurs de l'Europa et de l'Uruguay, de retour au plus haut niveau. D'ailleurs à Manchester, c'était peut-être juste une erreur de timing, trop jeune trop tôt, un peu maladroit aussi. Mais Forlán aurait très bien pu former un trio redoutable avec Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo. Un petit fantasme qui aurait pu faire des ravages. Mais Manchester n'a pas voulu le garder, comme l'AS Nancy-Lorraine en 95, quand l'adolescent uruguayen est allé faire un essai là-bas. Apparemment, Diego n'avait pas la niaque, les dirigeants quant à eux n'ont pas eu le nez car 2 saisons plus tard, le jeune prodige s'est révélé en Argentine et s'en est suivi cette formidable carrière. Une carrière ponctuée d'un festival mythique en Afrique du Sud, où comment choisir son moment pour étaler tout son talent. À l'image d'un Rames en 2014 ou d'un Schillaci en 90, c'est sûrement ce qu'on retiendra des 20 ans de bouteille d'El Rubio, qui a traîné ses longues mèches un peu partout au gré de ses envies et de sa fin de carrière un peu prématurée. En tout cas, la théorie s'est confirmée. Les Sud-Américains qui mettent un bandeau et se mettent à taper la balle, ça dégage toujours quelque chose, un je ne sais quoi de romantisme difficile à expliquer. Même Antoine Griezmann a essayé de se naturaliser, sans trop de réussite. Mais finalement, peu avait ce pouvoir presque magnétique de rendre le football aussi beau, peu avait ce talent pour envoyer des parpaings sous la barre avec les 2 pieds. Trajectoire tremblante, mais carrière vibrante. Même Cavani avoue s'être inspiré de son camarade en sélection. Sí, me tocó jugar con Diego, fue un placer, fue un honor para mí jugar con él. Rapide dans ses courses, dans ses prises de décision et doté d'un vrai sens du but. Forlán était le numéro 9 de l'instinct, le numéro 10 de l'instant. Un attaquant qui pouvait finir une action ou se la construire tout seul et qui savait parfaitement utiliser le moindre espace laissé par la défense. En somme, un attaquant bien complet. Au total, plus de 300 patates ramenées dans sa besace, dont une bonne partie sur des caramels de loin, car Forlán osait tout le temps. Loin de chez lui, Diego a douté puis a brillé. Loin du but, Diego armé, Diego tiré. Loin dans le ciel, l'étoile de 2010 scintille encore et n'est pas vraiment près de s'arrêter. Plutôt logique pour un joueur céleste. This